Il a détruit tout le monde, mais les démons l'ont rattrapé. Découvrez l'histoire d'Ike Ibeabuchi, invincible sur le ring, intouchable, jusqu'à ce que sa propre esprit devienne son pire adversaire. Violence, gloire et chute tragique, un destin que personne n'aurait pu prévoir. Prêt à entrer dans l'esprit d'un champion qui a tout perdu? Il était invaincu, une bête. Il a mis KO Chris Beard. Il a détruit David Tua. Jamais il n'avait été battu, jusqu'à ce que le plus grand combat ne soit pas contre un autre homme. Ike Ibeabuchi ne se battait pas seulement sur le ring. Il luttait contre des démons intérieurs. Il entendait des voix. Il avait des visions. Une folie qui grandissait en lui jusqu'à le dévorer complètement. D'une machine de chaos, il est devenu prisonnier de son propre esprit. Voici l'histoire du boxeur le plus dangereux du monde, que personne n'a pu vaincre, sauf lui-même. Ike est né au Nigeria le 2 février 1973. Depuis son enfance, quelque chose en lui était différent. Ce n'était pas seulement sa force ou son physique imposant. C'était son regard, intense, froid, sauvage. À 17 ans, il émigre aux États-Unis avec sa mère. Au début, il n'avait pas de direction. Jusqu'à ce qu'une nuit de 1990, il voit quelque chose qui allait le changer pour toujours. Mike Tyson tombant face à Buster Douglas. Ce n'est pas la défaite de Tyson qui l'a marqué. C'est ce que cela a éveillé en Ike, une obsession brutale de devenir un destructeur. Son idole était Evander Holyfield, mais son corps était fait pour autre chose. 1,88 mètres de pur muscle et des poings comme des blocs de ciment. Ike n'avait pas de technique raffinée. Il avait de la rage. Il avait de la fureur. Il avait une volonté indomptable de tout écraser sur son passage. En octobre 1994, à 21 ans, il fait ses débuts professionnels. Et il ne fallut pas longtemps avant que le monde le remarque. Ses victoires s'accumulaient les unes après les autres, implacables. Lors de son 7e combat, face à Greg Pickrom, tout changea. Il n'était plus un espoir prometteur, c'était une véritable menace. Le premier round fut intense. Des coups puissants, une résistance poussée à l'extrême. Pickrom semblait tomber, mais ce n'était pas un knockdown. Ike testait sa force et la sienne propre. Au deuxième round, la tension monta. Pickrom ne reculait pas. Mais le regard d'Ike était différent. Une faim pure, l'instinct d'un prédateur. Le troisième round arriva. À moins de 40 secondes de la fin, un direct du droit secoua l'âme de Pickrom. Une tempête de coups suivit et le mit à terre. Pickrom parvint à se relever, vacillant, mais il n'y avait pas de répit. Un autre coup et l'arbitre arrêta le combat. TKO. Froid. Contundent. Implacable. Pickrom in trouble now, needs to keep those hands up, get moving. Oh, he's down. Oh, and he's all over the place still. Well, it's all over, that punch didn't even. And while we wait for the verdict, a new feature I'm going to be introducing. The best result of the week, in my opinion, will get a mention here, and that goes first time to Ensley Bingham, my old mate, who won the British Light Middleweight title in the week. Still undefeated, from Dallas, Texas, the president, Ike Ibeabuchi. Bags, more action, they come here on yours. Puis vint Mikey. Dès la première seconde, Ike le poursuivit avec fureur. Combinaison brutale, un crochet gauche direct au sol. Il se releva, mais tomba de nouveau. Ibeabuchi ne se contentait pas de gagner, il écrasait. Chaque coup était un marteau. Chaque combat, un prédateur lâché dans la jungle du ring. Les rumeurs se multipliaient. Certains disaient qu'il était possédé. D'autres l'appelaient « le président ». Un surnom né comme une blague dans la salle de sport, mais qui sonnait comme un pouvoir absolu. Ike ne cherchait pas les caméras. Il ne souriait pas. Il montait simplement sur le ring et détruisait. Bientôt, le « président » allait affronter de véritables monstres. Après avoir démoli Ackley, le suivant était Germán Delgado. Le premier round fut équilibré. Le deuxième, une pluie de coups au corps et à la tête. Le troisième, Delgado tenta de répondre, mais Ike était une avalanche. Une rafale de coups faillit le mettre à terre, seule la cloche le sauva. Le quatrième round fut le dernier. Ike sortit avec une faim meurtrière. Coup après coup, une tempête de violence pure.
Une combinaison explosive le fit tomber au sol. Delgado se releva, juste pour recevoir un crochet direct au foie. Il tomba brutalement. La foule ne doutait plus. Devant eux, une bête venait de naître. Puis vint un défi encore plus brutal. Calvin Jones, ancien sparring de Mike Tyson. Un homme qui avait déjà ressenti la fureur du véritable Iron Mike. Mais cette fois, il allait affronter quelque chose de totalement différent. Une force sauvage en pleine ascension. Dès la première seconde, ce fut une guerre sans merci. Point contre point, bras contre bras. Mais Ikibe Abushi frappait plus fort, et avec plus de rage. Au deuxième round, tout a basculé. Un crochet du gauche dévastateur fit vaciller Jones. Ike se jeta sur lui comme un taureau enragé, le coinçant dans les cordes. Droite, gauche, crochet, un bombardement imparable. Boom. Première chute. Jones réussit à se relever, mais Ike ne lui laissait aucun répit. Un autre crochet au foie l'envoya directement au sol. Ike ne se contentait pas de gagner, il écrasait. Chaque coup laissait sa marque. Chaque combat augmentait sa légende. Les gens commençaient à comparer. Il frappe comme Tyson. Il a la force de Foreman, mais il est plus rapide. Il était jeune, invaincu, et n'avait pas encore montré son vrai potentiel. Murderous punch into the body by Ibushi. And Ike doing something that Jorge Valdez couldn't do, Peter Smith couldn't do, and that's he stopped Herman Delgado action. Watch this left to the body. Misses with the uppercut. Nice overhand right. And there's that left hook to the body. Ibushi throws nice, straight, clean, hard punches. That's what you're seeing. And in combination, and there's that left hook. By technical knockout and still undefeated, Ike, the president, Ibushi. Well, he drops Herman Delgado. Et le meilleur restait à venir. David Tua, le tank samoan, un homme de pierre avec de la dynamite dans les deux mains. Invaincu, 27 victoires, 23 KO. Surnommé Mini Tyson, pour son style brutal et explosif. Ike aussi invaincu, mais avec quelque chose à prouver. Le 7 juin, à Sacramento, Californie, le ring serait témoin d'une guerre historique. Dès le premier coup de cloche, les deux sont partis comme des bêtes, sans stratégie, sans calcul, juste une pure furie. Boum. Coup après coup, point après point. Personne ne reculait. Le public était sous le choc. Chaque impact était un tremblement de terre. Pendant 12 rounds, la bataille continua, sans repos, sans trêve, une guerre de résistance, de puissance et de folie. Et au milieu de cette tempête, Ike fit l'histoire. Il lança 975 coups. David Tua répondit avec 755. Au total, 1730 coups combinés, record absolu pour un combat de poids lourd. Et Ike les encaisse tous. Oui, il supporta les crochets meurtriers, la pression brutale, et continuait à attaquer avec une intensité surhumaine. Quand la cloche finale sonna, le stade se leva. Ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le verdict fut unanime, Ikibe Abushi, vainqueur par décision unanime. Il avait dompté le monstre samoan. Personne n'avait réussi à supporter autant de punitions sans tomber. Cette nuit-là, Ike cessa d'être une promesse, il devint une menace réelle. Tyson, Holyfield, Lewis, tous savaient que le président venait pour eux. Mais le plus terrifiant était à l'intérieur de lui. Après avoir battu Tua, Ike était au sommet du monde, invaincu, redouté, puissant, un prétendant au trône des poids lourds. Mais à l'intérieur, quelque chose était déjà brisé. Son manager, Emmanuel Stewart, légende ayant entraîné Tommy Hearn et Vladimir Klitschko, tenta de le prévenir. Ike avait des comportements erratiques, obsessionnels, paranoïaques, il entendait des voix. « Ce type a besoin d'aide », dit-il. « C'est comme une force surhumaine, avec une bombe mentale sur le point d'exploser. » Après Tua, son équipe tenta de lui décrocher un contrat multimillionnaire. Mais Ike commença à se saboter. Il refusait les offres, se méfiait de tout le monde. Il croyait qu'on le suivait, que le gouvernement voulait le tuer, que des démons étaient derrière lui, littéralement des démons. Il devint violent hors du ring. Il agressait des employés d'hôtel, menaçait des inconnus. Une fois, il enleva une femme dans sa voiture et s'écrasa contre une colonne en béton, et survécut.
Quand il fut arrêté, il déclara qu'il était possédé. Son équipe évoqua une crise psychotique. Il fut envoyé dans une clinique psychiatrique. Diagnostic: trouble bipolaire sévère avec délire paranoïde. Ikibe Abushi n'était plus seulement un boxeur. Il était un volcan mental sur le point d'entrer en éruption. Le pire restait à venir. Son palmarès restait parfait, et cela ne faisait qu'alimenter sa folie. Après sa réhabilitation, il retourna sur le ring. Son premier adversaire, Tim Ray. Dès la première cloche, Ike se lança comme un animal sauvage. Combinaison dévastatrice, coup au corps, une tempête de poings sous tous les angles. Ike porta plusieurs coups à l'abdomen de Ray. L'air s'échappa de ses poumons. Première chute. Ray se releva en titubant, mais Ike ne montra aucune pitié. Il le coinça, le frappa sans répit. L'arbitre dut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Victoire par TKO au premier round. The Président était de retour, bien que son règne serait bref. Son prochain adversaire, Everton Davis. Ce dernier résista davantage, mais il finirait lui aussi sous la fureur d'Ike. Dès le premier round, Ike avançait sans relâche, lançant des coups comme si chacun était une question de vie ou de mort. Un crochet du gauche au visage, suivi d'un direct brutal mit Davis à terre. Miles Davis s'y relève. Du deuxième au huitième round, ils échangèrent des coups. Davis en touchait quelques-uns, mais Ike en plaçait plus et avec plus de puissance. Au neuvième round, Ike accéléra et sema le chaos. Il renversa Davis avec une combinaison au visage. Davis se releva, mais se retrouva coincé contre les cordes, où Ike le pulvérisa sous une pluie de coups au corps et à la tête. Deuxième chute. Il n'y eut pas de décompte. Victoire numéro 19. Vint son dernier combat. Chris Beard, futur champion du monde, gaucher, technique, insaisissable. Beard comprenait la stratégie. Ike, lui, ne connaissait que la pression et la destruction. Les 3 premiers rounds furent une guerre technique. Beard bougeait, esquivait, répondait, mais Ike le poursuivait comme un prédateur implacable. Au 3e round, il le coinça et le sanctionna de coups brutaux. La cloche sauva Beard. Les 4e et 5e rounds furent plus équilibrés, jusqu'à ce qu'à quelques secondes de la fin du 5e, Ike place un uppercut dévastateur, suivi d'un direct qui éteignit toutes les lumières. KO brutal de Chris Beard. Ikibe Abushi terminait sa carrière avec un record parfait, 20-0, 15 KO. Invaincu, intouchable, imparable. Mais cette même obscurité qu'il déchaînait sur le ring le dévorait désormais en dehors. Ce n'était pas un adversaire qu'il avait vaincu, c'était son propre esprit. Peu après sa victoire contre Beard, son monde commença à s'effondrer. En public, il semblait calme, mais en privé, il vivait un cauchemar. Des épisodes paranoïaques. Il disait être suivi, espionné, que les démons lui parlaient. Il voyait des choses, entendait des voix et s'isolait de plus en plus du monde réel. Sa mère essaya de lui faire recevoir une aide psychiatrique, mais il refusait tout. Il ne croyait pas être malade. Le pire restait à venir. En 1999, il fut arrêté pour avoir kidnappé une prostituée à Las Vegas. Il l'emmena dans le désert et la menaça de mort. À partir de ce moment, sa carrière fut terminée. Il fut déclaré inapte à être jugé pour troubles mentaux graves et envoyé dans une institution psychiatrique, où il passerait des années, non pas pour une défaite sur le ring, mais à cause de ses propres démons. Pendant sa réclusion, d'autres détails inquiétants émergèrent. Il se croyait le véritable président des États-Unis, affirmait que la CIA l'espionnait et que Tyson et Holyfield faisaient partie d'une conspiration contre lui. Ikibe Abushi n'était pas seulement un boxeur, c'était un titan prisonnier de son propre esprit. Sans perdre un seul combat, il disparut du ring et du monde. Pendant plus d'une décennie, son nom devint un mythe. Certains disaient qu'il s'entraînait en secret, qu'il reviendrait et mettrait KO tous les champions. En 2014, après plus de 15 ans d'incarcération, il sortit de prison. Beaucoup crurent que El Présidente revenait, mentalement instable, oui, mais encore doté de fulgurance de puissance. Même Manny Pacquiao et Freddie Roach le soutinrent. Mais l'illusion dura peu. Ike n'était plus le même, fragile mentalement, physiquement détérioré et poursuivi par des voix et des fantômes. Il ne pouvait pas revenir. Peu après, il fut de nouveau arrêté pour comportement agressif et menaces. Une fois de plus,
Il perdit le contrôle, une fois de plus les démons le dominaient. Ainsi se termina son histoire, invaincu sur le ring, mais avec l'âme brisée en dehors.